Amélie pour la chaîne Fière d'être femme, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je voulais te parler de la contraception. Je lisais en fait une étude qui date de 2016 et qui disait que la majorité des femmes avant 35 ans préfèrent la pilule et que les femmes après 35 ans préfèrent le DIU au cuivre ou stérilet au cuivre plus communément appelé. Déjà pour faire une définition de la contraception, c'est tous les moyens qui évitent aux spermatozoïdes de rencontrer l'ovule quand tu ne souhaites pas de bébé. Donc ça jusque là je pense que tu suis. Amélie, comment bien choisir son moyen de contraception? Peux-tu nous répondre? Très bonne question. Alors déjà, je voulais souligner que peu de femmes finalement choisissent leur contraception. Je me suis rendu compte avec l'expérience de sage-femme au cabinet. Et c'est encore beaucoup en fait le lobbying pilule qui est très très fort. Et des femmes se sentent imposer voilà, ce moyen de contraception là sans forcément savoir les avantages et les inconvénients. Donc voilà, comment choisir? Ben, déjà, c'est faire un vrai choix. Un vrai choix, ça veut dire que je connais les avantages et je connais les inconvénients, c'est-à-dire les effets nocifs que ça peut avoir sur mon corps. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de décision, de vrai choix quand on n'a pas ces éléments-là. Donc forcément, tu l'as compris, la première chose à faire, c'est s'informer. D'accord, s'informer à travers des sites internet sur la contraception. Il y en a, j'en mettrai dans la description de la vidéo pour que tu puisses t'y référer, qui sont très bien faits. Malheureusement, je déplore que dans ces sites-là, tous les moyens de contraception ne soient pas exposés dans l'observation de ton cycle, en observant donc ta glaire et en prenant ta température le matin. Moi je le fais depuis 3 ans et j'ai été formée dans cette méthode-là qui s'appelle la symptothermie moderne. J'en reparlerai dans une autre vidéo pour t'informer à ce sujet-là. Deuxième choix, est-ce que tu veux des hormones ou est-ce que tu ne veux pas d'hormones? Voilà. Déjà tu vas partir sur des moyens de contraception très différents en fonction de la réponse à cette question-là. Troisième chose, est-ce que tu envisages un enfant dans les mois qui viennent ou les années qui viennent? Voilà, puisque ça aussi, ça va te permettre de prendre ta décision, faire ton choix. Quatrième chose, et non pas des moindres, c'est inclure ton conjoint. Parce que la contraception, ce n'est pas une question que de femmes. Même si beaucoup de femmes au jour d'aujourd'hui portent la contraception, eh bien ce n'est pas que de notre responsabilité, c'est aussi de la responsabilité de nos chers et tendres. Donc ce que moi j'aime bien proposer, c'est que les conjoints viennent avec leur femme pour être informés sur les moyens de contraception et donc faire leur choix ainsi tous les deux, puisque les hommes ont des très bonnes questions à poser, ils ont aussi des craintes, enfin voilà, c'est important qu'ils soient autant informés que vous mesdames. Cinquième point, l'efficacité. Et oui, tu vas choisir ton moyen de contraception, bien sûr en fonction de son efficacité aussi. Ce n'est pas la même chose, donc on revient sur les points précédents. Si tu souhaites un enfant dans les mois qui viennent, bon, s'il arrivait par accident, ce serait pas très grave. Bah, ton choix se portera peut-être pas sur les mêmes choses que si tu dis bon bah là non c'est bon, j'ai eu 2 ou 3 enfants, je ne veux pas agrandir plus ma famille et là je veux être vraiment sûre que ça craigne rien. Donc ça c'est un élément important. Alors comment mesure-t-on l'efficacité d'un moyen de contraception? C'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure le nombre de personnes, de femmes qui ont eu un enfant sans le désirer sur 1 an et ce chiffre est sur 100 femmes. Voilà. Donc pour te donner une idée, la pilule par exemple, on est à un indice de Pearl entre 0,3 et 0,8 femmes sur 100 par an qui sont enceintes sous pilule. Voilà. Après, tu verras qu'il y a aussi l'indice de Pearl théorique et l'indice de Pearl pratique. C'est-à-dire théorique, c'est en théorie, si on utilise bien ce moyen de contraception, voilà l'efficacité.
Et donc par exemple le coït interrompu, c'est-à-dire il y a pénétration mais il n'y a pas éjaculation, enfin le partenaire se retire avant qu'il y ait éjaculation. C'est un moyen de contraception qui est utilisé par beaucoup de couples, mais dont on ne peut pas vanter l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'en théorie, il y a une bonne efficacité, mais en pratique, beaucoup moins. Ça veut dire que ça dépend si l'homme se connaît bien, s'il a l'habitude de pratiquer cette méthode-là. Enfin voilà, ça demande de l'expérience, à vrai dire. Donc dans les premières fois, il peut y avoir des échecs. Donc forcément, l'indice de Pearl est plus bas. Voilà, c'était pour citer celui-là. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'il y a des moyens de contraception dont on ne te parle pas et donc tu ne peux pas avoir les infos et donc pas un vrai choix. C'est ce que je disais, c'est l'observation de sa température et de sa glaire et ou, c'est pas une obligation, l'observation du col. Donc ça, c'est un moyen qui est bien efficace si on est formé et accompagné par des personnes qui sont compétentes. Il y en a de plus en plus en France et ça te permet de savoir quand est-ce que tu es fertile et quand est-ce que tu n'es pas fertile. Voilà. Pour info, ça je pense que, enfin moi quand je l'ai appris, c'était vraiment, pourtant j'ai été sage-femme, j'ai fait des études médicales, je suis censée bien connaître le corps humain. Eh bien non, je ne le savais pas et quand je pose cette question à mes collègues, peu connaissent la réponse, hein. Donc c'est, est-ce que toi tu la connais? Je vais te poser la question. La question est, combien de temps un ovule est-il fécondable? 10 à 12 heures. Eh oui, je vois ton étonnement. Moi aussi, j'ai été étonnée de savoir que nous, les femmes, nous sommes fertiles en théorie que 10 à 12 heures. Voilà, par cycle. Donc sur 30 jours, en moyenne, 10 à 12 heures, nous sommes fertiles. Alors là, on comprend pourquoi avoir un enfant, faire un enfant, c'est un miracle. Alors, il n'y a pas que ça, attention, puisque quand on connaît la méthode de symptothermie moderne, on sait que notre glaire cervicale, hein, la glaire qui est produite par ton col de l'utérus, va augmenter la fenêtre de fertilité et donc ce ne sont plus 10-12 heures que tu es fertile mais c'est 8 à 10 jours, d'accord, pour en moyenne une fenêtre de fertilité. Donc ça pose la question quand même, pourquoi est-ce que je prendrais un moyen de contraception, je pense notamment à la pilule, tous les jours, prendre ces hormones qui ne sont pas anodines pour ma santé, pour mon corps, pour ma libido, mon humeur. Donc pourquoi je prendrais ce moyen de contraception là si je suis fertile que 8 à 10 jours dans le mois? Si je vous parle de tout ça, c'est que je me les suis posées moi ces questions. Et donc je voulais partager avec vous toutes ces réflexions parce que je vois que ça touche les femmes et tout comme moi ça m'a touchée. Et donc ce qui s'est passé c'est que moi j'ai pris la pilule pendant 7 ans et puis il y a eu un moment donné où j'ai étudié la médecine chinoise pendant 4 ans suite à mes études de sage-femme et en médecine chinoise en fait on nous apprend beaucoup à écouter notre corps, à observer notamment le sang des lunes, hein, tu te souviens, lune ce sont les règles et de regarder sa couleur, s'il y a des caillots, s'il y a de la glaire, si, voilà, si on a des douleurs, enfin voilà, tout ça c'est un indice de santé. Genre, je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est passionnant. Mais bref, en regardant mon sang, en fait, il était tout marron, tout collant, il sentait pas bon. Et là, je me suis dit, oh yo yo, il y a un problème, quoi. Mon corps est en train de me dire que ça va pas du tout. J'ai décidé d'arrêter la pilule. Évidemment, j'étais à l'époque avec mon mari. On n'était pas encore mariés, c'était le début de notre relation. Il n'a pas forcément bien pris. Peut-être que toi, ça t'est arrivé aussi, que ton conjoint ne comprenne pas pourquoi tout d'un coup tu ne veux plus prendre la pilule alors que c'était simple jusque-là.
Eh bien parce que ça a des conséquences sur notre santé et sur notre vie de femme. Moi perso, j'arrivais plus à prendre ce comprimé, j'avais l'impression de me rendre malade avec ça. Je pouvais plus l'avaler, c'était impossible. Et c'est en l'arrêtant que je me suis vraiment rendu compte du changement. Il m'a fallu quand même 2 ans pour retrouver un saignement bien rouge, bien fluide. Donc c'est là que j'ai pris vraiment conscience de tout ce que j'avais fait endurer à mon corps. Et ça m'a fait énormément réfléchir. J'ai eu ma fille. Et ensuite, je me suis questionnée. Donc on vivait au Brésil, hein, je te rappelle, à cette période-là. Et je questionnais en fait les femmes autour de moi, notamment mes belles-sœurs, donc brésiliennes. Et je voyais que elles n'avaient pas de moyen de contraception que je connaissais. C'est-à-dire que elles comptaient les jours de leur cycle, elles s'observaient. Enfin voilà, il se passait quelque chose qui me dépassait parce que moi je viens d'une école médicale, hein, donc je suis sage-femme. Et on m'a toujours dit, ben ça c'est pas efficace. Donc on peut pas en parler aux femmes, ça marche pas en fait, il y a trop d'échecs. Ok. Sauf que dans ce même panier ça marche pas, on mettait, je compte mes cycles, sauf qu'on n'ovule pas toujours au même jour, donc effectivement on peut se planter. On n'est pas des machines, hein, nous les femmes. Et il y avait l'observation que de la glaire, la méthode Billings, voilà. Il y avait la méthode, c'est tout en fait. C'était que ces 2 méthodes-là qu'à l'école on nous parlait. Donc voilà, on m'a jamais parlé de la méthode. Oui, mais tu peux observer. Ah si, on avait quand même parlé de la méthode de la température. Tu observes que ta température. Donc là, ça marchait pas très bien non plus. Donc en observant que la température ou que la glaire ou en comptant les cycles, enfin voilà, tout ça à l'école on nous avait dit ça marche pas, on peut pas le conseiller aux femmes. Et je me suis dit mais quand même, mon mari il a plusieurs sœurs et j'ai vu qu'elles n'avaient pas 10 enfants. Donc ça veut dire que ça marchait plutôt bien. Elles en ont toutes 2 ou 3 maximum. Elles ont toujours, j'ai vraiment interrogé et elles m'ont dit mais j'ai toujours eu des enfants quand j'ai voulu. Elles n'ont jamais fait d'interruption de grossesse. De toute façon, ça n'est pas possible au Brésil, c'est interdit. Ça n'est pas légal. Donc là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à creuser, je vais aller fouiller là-dedans. Et donc c'est là où j'ai commencé à rencontrer Mylène Clichy, où j'ai lu son livre, je me suis formée avec elle. Et j'ai commencé à faire la méthode sur moi et j'ai vu que ça marchait. J'ai compris comment fonctionnait mon corps. Et là c'était super. J'ai adoré, j'ai aimé davantage mon corps, j'ai commencé à lui faire plus confiance. J'ai été enchantée de voir la communication que je pouvais avoir avec lui, qui me disait mais quand est-ce que je suis fertile, quand est-ce que je ne le suis plus. Et la relation aussi dans le couple qui est autre parce que la contraception elle est portée par les 2 partenaires. C'est plus que la femme ou que l'homme, hein, parce que quand c'est le préservatif c'est que l'homme aussi qui est responsable de la contraception. C'est les 2 ensemble et j'ai trouvé ça très très beau dans le couple, ça amène autre chose. Alors, si j'ai fait cette vidéo c'est pour justement que tu puisses y voir plus clair et choisir consciemment ton moyen de contraception. Surtout prends le temps de t'informer, donc je vais te mettre les infos sous la vidéo, des bons sites que tu peux consulter. Et si le professionnel que tu consultes ne prend pas le temps de t'écouter, d'écouter tes besoins, change. Voilà, personne ne peut t'imposer un moyen de contraception, ça reste ton choix. C'est ça que vraiment je voulais transmettre dans cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à me poser des questions, à mettre des commentaires en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Mettre un like si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres sur ce thème là, et t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés. Voilà, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et à tout bientôt.